le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera un book haul. Un book haul c'est en fait une vidéo qui récapitule toutes les nouvelles acquisitions de Livrophage bien sûr. Donc moi ce sera mes acquisitions que j'ai faites entre mi-juillet et fin août. 15 livres au total. Donc voilà, il y en a pas mal. Je ne sais pas ce qui s'est passé cet été. On commence tout de suite. Je vais en fait séparer les livres en 3 catégories. Les livres plus adultes, les livres plus young adultes et les livres un peu plus jeunesse. On commence tout de suite avec la catégorie des romans plus adultes avec Le sourire des femmes de Nicolas Barrault. C'est un livre en fait que j'ai vu sur la chaîne de Margot Liseuse et qui m'avait bien plu par son résumé. L'histoire c'est celle d'Aurélie, une propriétaire d'un restaurant parisien et qui en lisant un livre se rend compte en fait que l'héroïne lui ressemble trait pour trait. En fait l'héroïne, sa vie, sa description physique, tout ce qui la caractérise, eh bien c'est son portrait craché. Du coup elle va essayer de se renseigner sur l'auteur pour savoir si elle ne le connaît pas réellement. J'avais envie de le lire parce que le résumé m'attire bien et puis je me suis dit que ça changerait, ça a l'air mignon. Voilà, quand j'aurai envie d'une lecture un peu plus légère, pourquoi pas. J'ai également acheté Jamais deux sans toi de Jojo Moyes, qui est un livre qui me tentait aussi beaucoup par le résumé. Je sais que sur le forum il a de très bons avis, comme la plupart des livres de Jojo Moyes. J'ai Avant toi dans ma palle qui est juste ici depuis très longtemps. Tellement longtemps que je l'ai en grand format alors qu'il est sorti en poche. Hein. Bref. Et donc j'avais quand même envie, même si je n'ai pas lu Avant toi, d'acheter un autre de Jojo Moyes. L'histoire c'est celle de Diès qui est femme d'intérieur chez un millionnaire qui apparemment va lui proposer un marché parce qu'ils sont tous les deux dans les problèmes et du coup ils vont essayer de passer un marché qui va les faire sortir de la galère tous les deux. J'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus, je sais juste que c'est un livre très émouvant. Et voilà, ça sera plutôt quand j'aurai envie d'une lecture plus intense. Ma maman m'a ensuite passé un livre, une romance contemporaine de Rachel Gibson qui est Courir vers toi. J'ai vu aussi de très bons avis, donc voilà, je me suis dit, allez, je le prends, pourquoi pas. Apparemment c'est l'histoire de Stella qui est barmaid et qui va faire la rencontre de Beau, qui est une sorte de détective qui a été mandaté par la sœur de Stella pour qu'elle puisse la rencontrer. Ça a l'air d'être une sorte de road trip, donc voilà, moi ça me dit bien. J'ai ensuite acheté il n'y a pas longtemps Cherche jeune femme avisée de Sophie Jomain, qui est là encore une romance contemporaine. Apparemment c'est l'histoire de Gabrielle, une jeune femme qui vient passer un entretien d'embauche et qui va être embauchée non pas pour le poste pour lequel elle a postulé, mais en tant que nounou de la personne qui lui fait passer l'entretien d'embauche, donc Adrien. Il paraît que c'est tout mignon, tout joli. Alors voilà, je sais pas, j'ai envie de romance contemporaine en ce moment on dirait. J'ai reçu en service presse de la part des éditions J'ai lu pour elle Un prince de rêve de Victoria Alexander, qui est en fait une histoire se déroulant à Noël. Alors je trouve ça un peu bizarre qu'au mois d'août on sort une histoire qui se passe à Noël, mais bon, bref. Apparemment c'est l'histoire de Camille qui rêve de se marier avec un prince et qui va tout faire pour que cela arrive, y compris mettre en scène un faux Noël avec des faux acteurs qui vont représenter sa famille. Sauf qu'elle n'avait pas prévu que lors de cette fausse fête allait se pointer son ami d'enfance Grayson qui en fait est amoureux d'elle depuis toujours et qui va tout faire pour la reconquérir. Donc sans doute va-t-il briser ses plans pour qu'elle puisse se marier avec ce fameux prince Nikolai. Donc voilà, hein, j'ai déjà lu un livre de Victoria Alexander qui m'avait beaucoup plu parce qu'il m'avait beaucoup fait rire. Donc j'espère que ce sera pareil. Encore en romance historique, j'ai acheté Si vous m'embrassez de Sylvia Day, qui est en fait le tome 3 de sa série georgienne. J'ai lu le tome 1 il y a longtemps de ça, il m'avait pas laissé un souvenir impérissable, mais il y a très peu de temps j'ai lu le tome 2 et j'ai beaucoup aimé. Du coup le tome 2 en fait, sans trop vous en dévoiler, hein, mais se finit sur une scène qui engage en fait ce troisième tome qui est un tome compagnon qui va porter sur la sœur de l'héroïne du tome 2. Et c'est vrai que ça m'a donné beaucoup envie de le lire. Donc du coup j'ai craqué et je me le suis acheté. Et puis j'ai pris le tome 3 de la saga Beautiful de Christina Lorenz, Beautiful Player. J'attendais qu'il sorte en poche. Pourquoi? Parce que j'ai adoré le tome 1. Et vraiment ça fait partie de mes tops en livre. Enfin j'ai adoré. Par contre j'ai détesté le tome 2.
Du coup, je suis plus prudente maintenant avec Christina Loren et j'attendais que le tome 3 sorte en poche puisque s'il ne me plaît pas au moins, bah, ça aura coûté moins cher qu'un grand format. Ici c'est l'histoire de Anna, une jeune femme de 24 ans qui vient d'emménager à New York et qui, pour connaître la ville, va demander à Will, qui est le meilleur ami de son frère, de lui faire visiter les lieux en quelque sorte. Il va y avoir toute une histoire entre eux apparemment, voilà. À tester, hein, pourquoi pas. Christina Loren, j'ai beaucoup aimé ces 2 premiers tomes de leur nouvelle série que j'ai ici, donc, et qui étaient vraiment bien sympathiques, donc bah voilà. Hein. On passe maintenant à 2 livres jeunesse que j'ai achetés parce que j'avais envie un peu de changer de genre et que je sais que ce sont des livres qui sont très bien cotés et bah voilà, j'avais envie de changer, tout simplement. Le premier livre que j'ai acheté est un livre qui plaît à beaucoup de monde. Il s'agit de Cœur cerise, le premier tome des Filles au chocolat de Cathy Cassidy. Apparemment, c'est l'histoire de Chérie, une jeune adolescente de 13 ans qui va devoir s'adapter à sa nouvelle famille et notamment à ses 4 nouvelles demi-sœurs. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais juste que beaucoup de personnes l'ont aimé et que c'est frais, ça a l'air d'être tout mignon et donc bah moi je dis banco quoi, allons-y. J'ai ensuite acheté un livre à la fois pour son résumé et pour son auteur. Que je connais dans un autre domaine. Il s'agit en fait du premier tome du Pays des Contes de Fées, Le Sortilège perdu de Chris Colfer. Alors Chris Colfer, je ne savais pas qui c'était jusqu'à ce que j'ouvre l'intérieur du livre et que je voie la photo. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et oui, c'est le chanteur d'Angly. Donc voilà, je me suis dit bon, tiens, je savais pas qu'il écrivait. Et en lisant le résumé, qui a l'air d'être une sorte de réécriture de contes de fées puisqu'on a Boucle d'Or qui est une criminelle, Blanche-Neige qui a un secret, le petit chaperon rouge qui a l'air d'être une héroïne un peu badass. Je me suis dit oh là là, moi j'adore les contes de fées, j'adore les réécritures de contes de fées. Donc bah voilà, j'ai été vraiment très intriguée. Apparemment ce sont un frère et une sœur, Alex et Connor, qui se retrouvent en plein milieu de ce pays des contes de fées, qui n'arrivent plus à en sortir et qui doivent mener à bien une sorte de quête dans laquelle ils doivent réunir des objets pour pouvoir retourner dans le monde, on va dire normal. Donc voilà, ça a l'air d'être pas mal, écoutez, ça me donne très envie de le lire en tout cas. Et enfin, on arrive dans une catégorie un peu plus âgée, si je puis dire. On va dire que c'est catégorie young adulte, hein, parce qu'il y a un livre, je sais pas vraiment dans quoi le placer, donc je suis un peu gênée. Il s'agit de Je m'appelle Budo, de Matthew Dix, qui est paru il y a quelques années et dont le résumé et les avis dessus, qui apparemment trouvent que ce livre est génial, m'ont beaucoup intriguée. Le titre complet c'est Je m'appelle Budo, je suis l'ami imaginaire de Max depuis 5 ans, c'est lui qui m'a inventé, c'est ainsi que je suis née. Voilà, hein, on va dire que c'est Je m'appelle Budo. Et donc c'est l'histoire d'un ami imaginaire, donc Budo, c'est raconté je crois de son point de vue, qui va assister à l'enlèvement de Max, donc le petit garçon qu'il a inventé, et qui va essayer eh bien, de faire en sorte que Max soit retrouvé. Bien sûr, comme c'est un ami imaginaire, il ne peut pas parler aux humains normaux. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais juste qu'il y a des très bons avis là-dessus et que bah, moi le thème des amis imaginaires, etc., de l'imagination, de l'invention, bah, ça me disait bien et voilà, ça me donnait très envie. Dans un autre registre, cette fois plus young adulte contemporain romance, j'ai acheté 2 livres de même auteur, donc Jennifer E. Smith, La probabilité statistique de l'amour au premier regard, qui est l'histoire de 2 adolescents qui prennent le même avion et donc qui vont pendant les 6 heures de vol discuter en fait de leur vie respective. C'est un roman qui est très court, hein, je sais pas si vous pouvez voir. Donc bon, bah moi ça me disait bien, surtout pendant l'été. Bon malheureusement on est déjà presque fin août et je l'ai toujours pas lu. Mais bon voilà hein. Et le deuxième livre c'est L'équation de l'amour et du hasard, toujours du même auteur, qui n'est pas écrit sur la couverture, c'est un peu étrange tiens. Donc de Jennifer Smith. Apparemment c'est l'histoire de 2 adolescents, jeunes adultes, qui vont échanger des mails suite à une erreur en fait dans une adresse mail par hasard. Les personnes en question, ce sont un acteur très connu, l'acteur star du moment, qui va venir tourner un film dans la bourgade de la fille assez banale avec qui il correspond.
Donc voilà, je sais pas vraiment à quoi m'attendre, mais ça me tentait bien. Dans un genre un peu différent et plus historique, aventure, j'ai acheté La Princietta et le Capitaine de Anne-Laure Bondou. Là encore un roman que j'ai vu sur la chaîne de Margot Liseuse et qui me tentait bien. Parce que déjà j'aime beaucoup à la base les romans historiques et que là je me suis dit bah quelque chose en young adulte un peu plus aventurier, pourquoi pas. C'est quand même une petite brique, hein, il fait presque 600 pages. Mais voilà, je sais pas exactement quand est-ce que je vais avoir le temps de le lire, mais il me donnait vraiment très envie. On change un peu de genre avec de la dystopie, bien sûr il m'en fallait un petit peu, avec le premier tome de la saga Enclave de Anne Aguirre. C'est l'histoire d'un monde qui a été ravagé, des créatures, des monstres vivent à la surface et les humains ont dû se réfugier dans les sous-sols. Et l'héroïne est chargée en fait de patrouiller dans les tunnels et de repousser les monstres avec d'elle son partenaire de chasse. Elle va se rendre compte qu'on ne lui dit pas toute la vérité et que l'enclave cache beaucoup de secrets, notamment sur le monde extérieur. Voilà, c'est une série qui a bien marché, donc j'avais envie de la découvrir à mon tour. On continue dans la dystopie, toujours avec le deuxième tome de la saga Angel Fall, qui est cette fois-ci le Reine des Anges. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que j'ai adoré le tome 1, vraiment adoré. Et du coup, bah, j'ai très hâte de lire celui-ci. Donc on va suivre de nouveau Penryn et Rav dans un monde post-apocalyptique, toujours dominé par les anges. Donc voilà la suite de leur aventure que j'ai vraiment très hâte de lire. Et encore de la dystopie, puisque j'ai acheté le deuxième tome d'une duologie, en fait c'est une série qui comporte seulement 2 tomes, dont je viens de lire le premier tome et qui m'avait bien plu. Donc il s'agit de In the End de Dimitria Luneta, paru chez Lumen. Donc j'ai lu le tome 1 In the After il n'y a pas très longtemps, du coup bah, je vais essayer d'enchaîner ce tome 2 pour vous faire une chronique sur la duologie en général. Donc voilà, hein, c'est la suite des aventures de Amy. En fait ça se passe dans un monde où les extraterrestres ont envahi la Terre. On va suivre Amy, une jeune adolescente qui a 17 ans et qui survit depuis 3 ans toute seule, donc à la suite de l'attaque des extraterrestres sur la Terre. Elle a recueilli une petite fille qu'elle a appelée Baby et qui est muette puisqu'elle n'a jamais appris à parler, puisque les créatures en fait vous repèrent au son. Donc voilà, c'est la suite de son histoire. J'avais bien aimé le tome 1, sans plus, mais j'ai quand même envie de lire la suite puisque comme il n'y a que 2 tomes, j'ai envie de savoir jusqu'où l'histoire va mener. Et comme ça je pourrais vous faire une chronique sur la série en entier. Le prochain livre que je vais vous présenter est un genre que je ne lis pas souvent puisque le fantastique c'est quelque chose qui m'attire mais que souvent je trouve un peu trop compliqué. Du coup je me suis dit qu'en young adulte ça passerait peut-être mieux. Il s'agit du premier tome de Kéléana, donc l'assassineuse de Sarah Gimas. Si je l'ai acheté, c'est un peu la faute de Julie Ambre, l'autre administratrice donc du forum, puisqu'elle en a fait des avis dithyrambiques dessus. Donc évidemment que je ne pouvais pas passer à côté. L'histoire c'est celle de Kéléana, une assassineuse qui a été condamnée aux travaux forcés et qui pour gagner sa liberté va devoir se battre ou je sais pas vraiment trop quoi. Et voilà. C'est tout ce que je sais, hein. Clairement j'ai pas envie d'en savoir trop non plus parce que j'ai envie de découvrir l'histoire et le monde magique ou fantastique en tout cas du roman. Donc voilà. Et le dernier roman que je vais vous présenter est un livre que je suis déjà en train de lire alors que je l'ai acheté ce week-end mais il me tentait vraiment beaucoup. Il s'agit de Cœur brisé, tête coupée de Robin Schneider. C'est un livre dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Justine, donc de Fairy Neverland, qui me tentait beaucoup par son sujet. C'est l'histoire de Ezra, un jeune homme de 17 ans qui était en quelque sorte la star du lycée jusqu'à un accident qui va le condamner à être en quelque sorte handicapé. Il va donc d'un coup perdre son statut social en quelque sorte et va être un peu mis à l'écart par ses amis. Et il va en fait passer en gros de la star au loser en quelque sorte et va devoir nouer des relations avec d'autres personnes. Donc voilà, moi j'ai trouvé le thème intéressant, je suis en train de le lire, j'en suis à la page 72 donc je viens à peine de le commencer, mais pour l'instant j'aime beaucoup les répliques que les amis se lancent entre eux. Je trouve Ezra plein d'humour et voilà, j'ai vraiment hâte de savoir où ce livre va m'amener. Voilà, c'est désormais terminé. Ça fait beaucoup de livres, je sais, j'ai eu l'impression un peu de jouer à la libresse tellement j'ai de nouvelles acquisitions dans ma bibliothèque cet été. J'espère qu'ils seront à la hauteur de mes attentes.
Donc voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Dans un monde Pocapola... Pocapolaco. Ah moi c'est bien, je m'amuse toute seule. Pikachu. C'est la pression de ces derniers jours ça. Pardon. Je sais plus où j'en suis du coup. Le prochain livre que je vais vous présenter est un livre dont je ne lis pas souvent ce genre-là en fait. Qu'est-ce que... Ah faut que j'arrête. Ah non faut que j'arrête là. Je suis en train de me dire que la fille sur la couverture elle fait un peu peur hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle a pas l'air très gentille la madame. Bref.